Hello. Et oui, j'ai décidé de partir à Séoul toute seule. Premier voyage seul depuis que j'étais partie à Bruxelles l'année dernière. Déjà, le voyage a commencé par l'avion. J'avais, il me semble, 11h30 d'avion. C'était tout simplement magnifique. Je pense un des plus beaux vols que j'ai fait parce que là, vous pouvez le voir, on a vu des montagnes, on est passé au-dessus de plein d'endroits extraordinaires. C'est trop bien, en vérité, vu que c'est pendant la nuit, j'ai principalement dormi, donc c'était assez rapide. Après, je suis arrivée à l'aéroport d'Incheon, et en fait, c'est comme pour la plupart des grandes villes, en général, l'aéroport est toujours un peu éloigné. Donc après, j'ai pris un train pour rejoindre le cœur de Séoul, et ce qui est génial, c'est que l'endroit où je réside est vraiment juste à côté de la gare, donc pour le coup, c'était vachement pratique. Du coup, une fois que je suis arrivée, j'ai posé toutes mes affaires là où j'allais dormir. Et après, j'avoue que j'ai pas pu m'empêcher de ressortir pour aller visiter le quartier. Et vraiment, c'était super mignon. Puis ce qui était sympa, c'est que du coup, je me suis promenée un peu sans but. Donc vraiment, j'ai juste vu plein d'endroits trop sympas. Je suis arrivée à un endroit qui était adorable, un peu sur une sorte de colline. Je crois que c'est ce qu'on voit juste après. Ouais, voilà, là j'ai commencé à monter la petite rue. Et je pensais pas que ce serait aussi en montée ou en descente. Donc très sympa. Et après le soir, je suis ressortie et en fait à côté de la maison, il y a une sorte de grande ligne verte, j'ai envie d'appeler ça comme ça, avec c'est un pont qui passe au-dessus des routes. Et il y a vraiment beaucoup de verdure, il y a plein de fleurs, plein d'arbres. Là il y avait une arche avec des roses, enfin, c'était super mignon. Et c'était au moment du coucher du soleil, puisque le soleil se couche relativement tôt, je pense aux alentours de 19h30. Et il se lève très tôt par contre, il se lève vers 5h et quelques. Le soir, je me suis fait un petit resto, obligé. Et le deuxième jour, je suis partie faire un palais. Alors je vais écorcher le nom, mais c'était le palais de Changbongkong, quelque chose comme ça. Mais d'abord, je suis tombée sur cet endroit, juste à côté de la maison, improbable, et c'était super stylé. Et après, je suis arrivée du coup dans le quartier où il y a ce fameux palais. Et c'était incroyable, vraiment, on aurait dit un décor de film, c'était exceptionnel. En fait, il y en a beaucoup, après m'en être promenée, il y en a plusieurs, mais celui-là, il est vraiment impressionnant. Et même c'est hyper coloré, et à côté, il y avait un grand parc. En plus, j'ai eu de la chance, c'est que c'était le dernier mercredi du mois. Et donc en fait, c'était gratuit, donc franchement... dans tous les cas, même si j'aurais payé, c'était pas cher du tout, hein. Honnêtement, je crois que c'est peut-être 2 € l'entrée pour le palais. Mais donc vraiment magnifique, il y a même une petite sphère, donc très sympa. Et en plus, il faisait un temps magnifique, donc c'était un régal à faire. En tout cas, c'est vraiment immense. Dites-vous que c'est un petit endroit que j'ai trouvé sur le chemin retour avant d'aller rejoindre la sortie. Et je suis contente de l'avoir vu parce que c'est hyper mignon. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Même en règle générale, c'était assez calme, hein. Il n'y avait pas trop de touristes, j'ai l'impression. Et après être sortie du palais, je suis allée dans le Bukchonganok Village, donc c'est juste à côté. Et c'était là qu'à l'époque vivaient les aristocrates. Et c'était entouré de plein de petites boutiques trop mignonnes. Mais du coup, la rue la plus connue, c'est celle-ci. Il y avait beaucoup de monde pour le coup, pas mal de touristes. On voit pas tellement, mais je pense que vous voyez toutes les petites têtes en bas. Et après, je suis allée à Dongdaemun Market. Et là, je suis allée à un endroit, je pense que je n'aurais jamais trouvé si j'avais pas eu TikTok pour le coup. En fait, c'est dans un grand centre commercial qui ne vend uniquement que du tissu en grande quantité pour les créateurs et tout. Et en fait, au 5e étage, il y a cet endroit. C'est une caverne d'Alibaba, je ne saurais pas comment décrire une caverne de trésor. Et en fait, c'était que du matériel pour faire ses bijoux, des porte-clés, enfin c'était incroyable. Et il y avait aussi même des bijoux déjà faits. J'avoue que j'ai craqué pour certains trucs, je vous montrerai en rentrant. Ce serait rigolo de faire le point sur les trucs qui me marquent. Moi en tant que française, en arrivant en Corée, truc tout bête déjà, il fait super beau, il fait un temps magnifique. Après 26 degrés, mais c'est vrai que le soleil il tape, enfin, il est là quoi, il est présent. Et ils n'aiment pas du tout se mettre au soleil. Enfin, je savais qu'ils faisaient hyper attention à leur peau, en termes de crème solaire et tout. Là pour le coup, c'est vraiment un exemple. Par sur les tatous, j'avoue que j'en ai pas beaucoup, faut que ça change. Mais lui, c'est vraiment un point où, genre, même ils évitent le soleil. Genre, en mode, je vois tellement de personnes, surtout des femmes d'ailleurs, qui sont dans la rue avec un parapluie. Genre vraiment au départ je me suis dit mais attends mais il va pleuvoir, je suis pas au courant, mais non pas du tout. C'est même pas, puis c'est pas des ombrelles, hein, c'est vraiment le premier degré des parapluies, ça fait un 2 dans le truc. Et du coup c'est vraiment pour se protéger du soleil, si c'est pas un parapluie. Il faut même comme ça pour se protéger genre du côté du soleil qui vient. Si c'est peut-être avec le téléphone et tout, je fais mon téléphone là mais vraiment ils mettent comme ça pour se cacher. Je sais qu'il y a un peu genre ce culte de la blancheur où il faut vraiment être hyper blanc et tout. Genre c'est un critère de beauté. Mais c'est vrai que là je suis en mode waouh.
c'est tellement différent comparé à chez nous où genre au contraire faut qu'on soit plus bronzé et tout genre. Ensuite c'est abusé comment tout est propre. Alors après j'ai pas du tout visité, mais qu'une minime partie. Mais c'est vrai que ce qui me marque c'est que les rues sont hyper propres. Mais ce qui est hyper contradictoire c'est que c'est hyper propre mais il y a zéro poubelle. C'est un délire, des fois on peut se plaindre à Paris, même en France des fois genre qu'il n'y ait pas de poubelle dans la rue ou bref. Et là c'est un point. C'est vrai que du coup que j'ai un sac et que je me trimballe si j'ai des sacs plastiques de nourriture ou quoi. Mais c'est abusé et je trouve ça trop drôle parce que du coup ça paraît hyper contradictoire parce que justement les gens pourraient au contraire du coup beaucoup plus jeter par terre. Mais non, absolument pas. Et ça vient à mon point suivant, il y a des caméras partout. Les vidéos si vous regardez il y a forcément une caméra dans le champ à un endroit. Et ce qui est bien parce que du coup bon c'est un grand débat hein, mais genre ce qui est bien dans le sens où du coup les gens ils sont plus civilisés et ils savent qu'ils sont filmés donc ils font pas de conneries. Mais du coup ça vient avec mon point des poubelles, c'est que je pense que les gens ils savent qu'ils veulent pas jeter comme ça. Mais du coup ouais ça me choque, le manque de poubelles est aberrant. Au niveau du tabac, ça pour le coup c'est pas plus mal mais il y a énormément de zones qui sont non fumeuses. Et du coup les zones qui sont non fumeuses ils ont parfois des endroits juste pour les fumeurs, c'est genre un petit... Enfin genre un mini fumoir mais en plein milieu de la rue. Je pense que c'est pour pas polluer l'air autour. Mais c'est un délire, c'est-à-dire que les fumeurs on les enferme dans une genre de petite boîte, genre mais en plein milieu de la rue, genre c'est en verre, c'est très marrant, ça m'a fait... J'étais en mode ah ouais d'accord, intéressant. Épicé, ma tête devient rouge. Sinon dans les autres trucs que j'ai remarqué, ça je le savais déjà mais je garde jamais les chaussures à l'intérieur, ce qui est super d'ailleurs. Mais du coup on a, là moi quand je suis arrivée, je vais pas montrer ma pantoufle là mais c'est inclus dans notre location qu'on a notre paire de claquettes pantoufles, enfin genre. Et ça c'est hyper, enfin tout le monde quoi, tout le monde. Moi j'avais lu comme quoi genre certains restos ils peuvent demander d'enlever les chaussures aussi. Mais ça c'est quand même plus rare je pense. Et ce qui m'est trop rire aussi c'est que du coup, je pense que les gens sont habitués à genre dès qu'ils peuvent être à l'aise ils enlèvent un peu leurs chaussures. Parce que même dans la rue, je trouve que genre si les gens ils ont des chaussures un peu ouvertes ou quoi, genre c'est hyper commun pareil de voir quelqu'un, genre si les gens sont assis, ils vont avoir leurs chaussures à côté d'eux genre. Et ils sont en chaussettes ou quoi qu'est-ce. Bref, c'est super rigolo.